Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la rencontre Portugal-Congo dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, donc organisée dans trois pays, je vous le rappelle, États-Unis, Canada, Mexique. D'ailleurs, on a une petite statistique intéressante, donc c'est les probabilités de victoire du Portugal et du Congo. Donc Portugal, grand favori, un des favoris pour le titre final, notamment pour la dernière de Ronaldo, qui sera pas forcément titulaire. Mais en tout cas, le Portugal arrive avec une armada et une certaine confiance. Le Congo, pas favori, ils sont passés par les barrages, mais ils sont passés tout de même. C'est une équipe difficile à jouer avec une belle défense. Portugal-Congo, donc c'est le sujet de cette vidéo et c'est l'entrée en liste de ces deux équipes qui rentrent en liste assez tard. C'est les derniers groupes de la Coupe du Monde. Portugal-Congo. Portugal cote à 1,28, Congo cote à 11. On voit la différence de niveau s'illustrer sur le papier à travers les cotes. On va regarder les derniers résultats de ces deux équipes et les compos probables. C'est parti. Portugal, il reste sur un 2-1, victoire face au Nigeria. Match difficile, ils ont été égalisés par les Nigérians, qui ne font pas partie du voyage pour cette Coupe du Monde. Ils n'ont pas été qualifiés, sortis d'ailleurs par le Congo. Je me demande si c'était pas en barrage d'ailleurs. Ils avaient fait une mauvaise campagne de qualification, pourtant ils en ont des bons joueurs, mais le Nigeria qui ne ferait pas partie de cette Coupe du Monde. Le Chili non plus d'ailleurs, ils avaient perdu 2-1 face au Portugal, mais ils ne sont pas du voyage. Les États-Unis qui avaient perdu 2-0 face aux Portugais et un match nul 0-0 face au Mexique qui a bien confirmé dans son match d'ouverture victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud. Donc Portugal sans défaite et avec pas mal de victoires dans les dernières rencontres. Le Congo reste sur une défaite 2-1 face au Chili, adversaire que d'ailleurs le Portugal avait affronté et avait bien réussi à gagner. 0-0 face au Danemark qui ne fait pas partie non plus de la Coupe du Monde. Victoire 1-0 du Congo face à la Jamaïque et victoire également face au Bermude 2-0. Résultat contrasté à la fois des petites et des plus grosses équipes. Ça l'a fait face aux plus petites équipes pour le Congo, ça l'a pas fait face aux plus grosses. Mais attention, on le sait, comme à la CAN, le Congo est capable de se surpasser pour avoir une défense de fou. Et sur un contre, ils peuvent être assassins. Ils ont des bons joueurs et donc ça peut le faire. On l'a vu, le Cap-Vert a été capable de tenir le match nul avec l'Espagne. Donc rien n'est impossible dans cette Coupe du Monde où pour l'instant on a quand même quelques petites surprises. La compo portugaise, on partirait sur un 4-3-3. Diego Costa au goal, Cancelo, Diaz, Inacio, Mendes en défense. Neves, Vitinha, Fernandes en milieu, c'est de la technique de fou. Fernandes, c'est une qualité de jeu exceptionnelle. Vitinha, c'est un meneur. Neves, c'est très bon aussi. Silva, Ronaldo, Neto en attaque. Donc Ronaldo sera peut-être titulaire. C'est pas des compos forcément officiels, c'est les probabilités de compos. Du côté du Congo, on serait sur Mbuku, Bakambu et Elia en attaque, Sadiki, Mutusami et Muko en milieu de terrain, Kayembe, Mbemba, Zouamzebe et Wan-Bissaka en défense, Mpassi au goal. On a connu ce gardien notamment en Ligue 2. Sur la chaîne YouTube, on en avait pas mal parlé. Donc Portugal, Congo, on va regarder l'histoire de ces deux équipes en Coupe du Monde. C'est parti. On va chercher tout ça. Le Portugal, 9e participation à la Coupe du Monde, c'est pas énorme. Le Portugal a une histoire pas si prononcée que ça avec la Coupe du Monde. Il y en a eu 23, ils en ont fait que 9. C'est pas énorme. C'est leur 7e Coupe du Monde par contre d'affilée. Dans l'histoire moderne, ils sont pas mauvais. Quart de finaliste en 2022, 3e en 66. Donc ils ont à la fois une histoire un peu plus ancienne, des années de creux et le retour sur les 7 dernières années, mais seulement quart de finaliste au max, c'est pas non plus énorme, mais ils ont toujours été là dans les belles Coupes du Monde. En 2006, ils ont été sur le chemin de la France, ils sont fait sortir par la France d'ailleurs. En 2022, ils étaient là, mais ils n'ont pas été si loin que ça. Ils ont toujours eu de grands joueurs, Luis Figo notamment, ça me fait penser directement à lui. CR7 dans l'histoire récente qui est là depuis la Coupe du Monde 2006. Pour un joueur de champ, c'est énorme, parce qu'on a par exemple Ochoa en gardien de but qui était là en 2006, mais pour un joueur comme Ronaldo d'être encore là aujourd'hui, ça montre une certaine régularité et une constance au haut niveau et un physique de fou qui est entretenu grâce au travail et à l'abnégation notamment. Congo, une des dernières équipes qualifiées grâce aux barrages intercontinentaux. Seulement la deuxième participation à la Coupe du Monde. C'était en 74 leur dernière Coupe du Monde, donc ça fait longtemps. Ils s'étaient arrêtés aux phases de poule. Donc on leur espère un meilleur destin sur cette Coupe du Monde, vous l'aurez compris. Donc voilà un petit peu pour les préparatifs de ce match. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Moi je vois bien comme une victoire du Portugal, 3 buts à 1 face au Congo. Donc 3 pour le Portugal, 1 pour le Congo. Victoire des Portugais, c'est le pronostic du fraté. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et partager. Ciao l'équipe.